Alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous nous retrouvons pour la suite de ce qu'Allah a préparé au paradis pour les croyants. Chapitre 6, les divertissements du paradis. Les gens du paradis pourront faire tout ce qu'ils souhaiteront. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara qu'après le jugement dernier et l'admission d'hommes au paradis, un habitant du paradis demandera à Allah la possibilité de faire pousser des champs avec semailles et récoltes. Allah lui dira: n'as-tu pas déjà tout ce que tu veux? Si, répondra l'homme, mais je voudrais le faire. Allah lui accordera alors la possibilité de le faire, semer, voir les plants pousser et procéder à la récolte se feront en un bref instant. Allah lui dira alors: voilà, fils d'Adam, tu en voudras donc toujours plus. Rapporté par Al-Bukhari, numéro 2221. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si le croyant désire avoir un enfant au paradis, la conception et l'accouchement en dureront 1 heure comme il le désirera. Rapporté par At-Tirmidhi, numéro 2487, Ad-Darami, numéro 2712, Ahmad, numéro 11339 et Ibn Majah, numéro 4329. L'écoute de la musique. Allah, qu'il soit exalté et magnifié, a dit: les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Surat 36, verset 55. Ibn Kathir, rahimahullah, dans le commentaire de ce verset dit: Ibn Abbas, radiallahu anhu, a dit, selon une version pleinement occupée, signifie qu'ils s'adonneront à l'écoute de la musique. Source: Tafsir Ibn Kathir, tome 3, page 564. Les palais du paradis. Allah, qu'il soit exalté et magnifié, a dit: mais ceux qui craignent leur Seigneur auront des salles au-dessus desquelles d'autres salles ont été construites. Surat 39, verset 20. Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste royaume. Surat 76, verset 20. Selon Abu Moussa, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a certainement pour le croyant dans le paradis une tente creusée dans une seule perle. Elle s'élève dans le ciel à une hauteur de 60 lieues. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon Ali ibn Talib, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a au paradis des chambres dont on regarde l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur. Rapporté par Ahmed. Abu Huraira, radiallahu anhu, a dit: on demanda: ô envoyé d'Allah, parle-nous du paradis, en quoi est-il construit? Il, sallallahu alayhi wa sallam, répondit: une couche en or et une couche en argent. Leur ciment est du musc, son gravier est de perles précieuses, sa terre est de safran. Rapporté par Ahmed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il s'en ira pressant le pas dans le paradis. Avant d'atteindre les gens, un palais de perles se dressera devant lui. Il se jette aussitôt prosterné par terre, on lui dira: lève-toi, qu'as-tu donc? Il dira: j'ai vu mon Seigneur. On lui dira: ce n'était qu'une de tes demeures. Le gardien le devancera pour lui ouvrir la porte du palais. C'est un palais creusé dans une perle, dont les plafonds, les portes, les serrures et les clés sont tous faits de perles. Face à l'entrée se trouve une pierre précieuse de couleur verte, au creux de laquelle se trouve une autre rouge comportant 70 portes qui mènent chacune à une chambre de couleur en pierre précieuse verte, dont chacune mène à son tour à une autre chambre de couleur différente, d'entre elles les unes des autres. Rapporté par Ibn Abi Dunya, Tabarani et Al-Hakim. Al-Albani a dit authentique. Les lits du paradis. Allah, qu'il soit exalté et magnifié, a dit: sur des lits ornés d'or et de pierreries, s'y accoudant et se faisant face. Surat 56, versets 15 et 16. Sur des lits surélevés. Surat 56, verset 34. Ils y seront accoudés sur des divans, n'y voyant ni soleil, ni froid glacial. Surat 76, verset 13. Chapitre 7. Les épouses des habitants du paradis. Les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Surat 36, verset 55. Ibn Kathir, rahimahullah, commentant la parole du Très-Haut, Abdullah ibn Mas'ud, ibn Abbas, Saïd ibn al-Musayyib, Ikrima, Hassan, Qatada, Al-Amash, Sulayman al-Taymi et Al-Awzay ont tous dit: leur occupation consiste à déplorer des vierges. Source: Tafsir Ibn Kathir, tome 3, page 564. La femme sera avec son mari au paradis. Elle y sera rejointe par sa progéniture des deux sexes pourvu qu'elle soit musulmane. Ceci est fondé sur les propos du Très-Haut. Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres, chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis. Surat 52, verset 21. Elle sera l'épouse de son dernier conjoint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a dit « Toute veuve qui se remarie appartiendra dans l'au-delà à son dernier mari », vérifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami et dans Al-Silsila al-Sahiha numéro 1281. At-Tabarani, rahimahullah, a dit Bakr nous a rapporté d'après Muhammad ibn Abi Sura al-Asqalani qu'il a dit Al-Walid ibn Muslim nous a rapporté d'après Abu Bakr ibn Abdullah ibn Abi Maryam d'après Atiya ibn Qais al-Kulay qui a dit Muawiyah ibn Abi Sufyan a demandé la main Darda après la mort d'Abu Darda et la veuve lui a dit j'ai appris auprès d'Abu Darda qu'il avait entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire quand une veuve se remarie elle appartiendra à son dernier époux dans l'au-delà. Et moi, je ne suis pas prête à te préférer à Abu Darda. Ensuite, Muawiyah lui a écrit pour lui recommander le jeûne comme un moyen de neutraliser ses désirs sexuels. Source Al-Majmou' Al-Awsat, tome 3, page 275. Ahmad ibn Ishaq al-Jawiyari nous a raconté qu'Ismaïl ibn Abi Zurara leur a raconté d'après Abu Malih al-Riqi, d'après Maymoun ibn Mahran qui le tenait Darda, qu'Abu Daoud radiallahu anhum, a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire la femme appartiendra à son dernier mari. Source Tabaqat al-Muhaddithin bi Asfahan, tome 4, page 36. Muhammad ibn Abdullah al-Hafiz nous a rapporté d'après Abu Abbas Muhammad ibn Yaqub, d'après Yahya ibn Abi Talib, d'après Ishaq ibn Abi Talib, d'après Ishaq ibn Mansour, d'après Isa ibn Abd al-Rahman al-Sulami, d'après Ishaq, d'après Sila qui le tenait de Hadaïfa, qu'Allah l'agrée, qu'il avait dit à son épouse « Si tu veux être mon épouse au paradis, ne te remarie pas après ma mort, car au paradis la femme sera l'épouse de son dernier mari ici-bas. » Voilà pourquoi Allah a interdit aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam de se remarier, car elles seront ses épouses au paradis. Source Al-Bayqi dans As-Sunnan, tome 7, page 69. Selon Ikrima, Asma bint Abi Bakr radiallahu anhum raconte que son mari l'a traitée sévèrement et que quand elle allait se plaindre auprès de son père, celui-ci lui disait « Sois patiente, quand un époux pieux décède et que sa femme ne se remarie pas, on les réunira au paradis. » Rapporté par Ibn Asakir, 1993. Deux autres avis faibles. Le premier dit que la femme vivra au paradis avec l'ancien époux qui avait le meilleur caractère et qui lui réservait le meilleur traitement. Al-Qurtubi a dit Abu Bakr ibn Anajad a dit Ja'far ibn Muhammad ibn Shakir nous a rapporté d'après Ubayd ibn Ishaq al-Atar, d'après Sannan ibn Haroun, d'après Umayd qui le tenait d'Annas Habiba, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ô messager d'Allah, il arrive qu'une femme épouse deux hommes successivement, puis ils meurent, puis ils se réunissent au paradis. Lequel d'entre eux sera son mari, le premier ou le dernier? Il dit et il sera avec celui qui possédait le meilleur caractère pour elle. Ô Habiba, la bonté du caractère représente le bien ici-bas et dans l'au-delà. Source At-Tadhkira fi Ahwal al-Mawta wal-Akhira, 272. Ce hadith est très faible. Le deuxième dit qu'elle aura à choisir entre ses anciens époux. Dans At-Tadhkira fi Ahwal al-Mawta wal-Akhira, tome 2, page 278, la question a été abordée en ces termes. On lui laissera le choix si elle s'était mariée. Al-Ajlouni dit « Elle appartiendra à celui qui possède le meilleur caractère ». On dit aussi « Elle choisira ». Les Houris. Allah qui soit exalté et magnifié a dit « Ils auront là des épouses pures ». Surat 2, verset 25. Et auprès d'eux seront les belles au regard chaste, toutes du même âge. Surat 38, verset 52. Nous leur donnâmes pour épouses des Houris aux grands yeux. Surat 44, verset 54. On les croirait de rubis et de corail. Surat 55, verset 38. Partout de belles au regard chaste, comme dit djinn n'aura souillé. Surat 55, verset 56. Et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille. Surat 56, versets 22 et 23. C'est nous qui les avons créées à la perfection, et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge. Surat 56, versets 35 à 37. Et des belles au sein arrondi d'une égale jeunesse. Surat 78, verset 33. Selon Abu Huraira, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Leurs épouses seront les houris aux beaux yeux. Chacun d'eux aura deux épouses tellement belles qu'on voit la moelle des os de leurs jambes de derrière la chair. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant y a aussi des épouses qu'il visite successivement sans qu'elles se voient les unes les autres. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Anas ibn Malik anhu, a dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Si une femme du paradis apparaissait aux occupants de la terre,
Elle aurait éclairé l'espace compris entre le ciel et la terre et l'aurait parfumé. Le voile dont elle se coifferait a plus de valeur que ce bas monde et son contenu. Rapporté par Al-Bukhari numéro 2587. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, a rapporté que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura au paradis une communauté de houris qui parlera d'une voix haute telle que les humains n'en ont jamais vu de semblable. Elles diront: nous les éternels, nous ne disparaîtrons jamais. Nous les douces, nous ne serons jamais tristes. Nous les satisfaisantes, nous ne serons jamais mécontentes. Heureux celui qui sera pour nous et pour qui nous serons. At-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chacune de ces chambres contient des lits, des épouses et des servantes. La moindre de celles-ci est une houri vêtue de 70 habits. La moelle sera visible à travers la chair, les os et même les habits de cette houri. Son cœur sera un miroir pour elle et réciproquement. À chaque fois qu'il s'en éloigne un moment, elle deviendra 70 fois plus belle à ses yeux, et il lui dira: je jure par Allah que je vous trouve 70 fois plus belle qu'avant. Elle lui répondra pareil, rapporté par Ibn Abi Dunya, Tabarani et Al-Hakim. Al-Albani a dit authentique. Selon Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toutes les fois qu'une femme fait du tort à son mari dans ce monde, la houri qui sera son épouse dans l'autre dit: ne lui fais pas du tort, que Allah te combatte. Il n'est chez toi qu'à titre de passage, et il ne va pas tarder à te quitter pour nous. Rapporté par At-Tirmidhi. Elles seront plus belles de vendredi en vendredi. Selon Anas radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a au paradis un marché où les gens viennent le vendredi. À ce moment souffle un vent du nord qui jette une poussière sur leur visage et leurs vêtements. Leur beauté en devient plus resplendissante. Ils retournent alors auprès de leurs épouses et les trouvent elles aussi plus belles et plus resplendissantes. Leurs épouses leur disent: par Allah, vous êtes devenus plus beaux et plus resplendissants. Et ils leur disent: vous aussi, car par Allah vous êtes devenues plus belles et plus resplendissantes. Rapporté par Muslim. La puissance sexuelle sera multipliée par 100. D'après Anas, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au paradis, l'homme aura une puissance sexuelle si grande. Ô messager d'Allah, sera-t-il si puissant? Il aura une puissance sexuelle centuplée. Rapporté par At-Tirmidhi, numéro 2459, et déclaré par lui authentique et étrange. D'après Zayd ibn al-Arqam, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme des occupants du paradis aura une force égale à celle de 100 hommes, par rapport au manger, au boire et au plaisir sexuel. Rapporté par Ahmed, numéro 18509, et Ad-Darami, numéro 2704. Chapitre 8. Les boissons et nourritures du paradis. Les boissons. Allah, qu'il soit exalté et magnifié, a dit: parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguillères et un verre rempli d'une liqueur de source qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement. Sourate 56, versets 17 à 19. Et l'on fera circuler parmi eux des récipients d'argent et des coupes cristallines en cristal d'argent, dont le contenu a été savamment dosé. Et là, ils seront abreuvés d'une coupe dont le mélange sera de gingembre, puisé là-dedans à une source qui s'appelle Salsabil. Sourate 76, versets 15 à 18. Et coupe débordante. Sourate 78, verset 34. On leur sert à boire un nectar pur, cacheté, laissant un arrière-goût de musc. Sourate 83, versets 25 et 26. Il est mélangé à la boisson de Tasnim, source dont les rapprochés boivent. Sourate 83, versets 27 à 28. La nourriture. D'après Zayd ibn al-Arqam, anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme des occupants du paradis aura une force égale à celle de 100 hommes par rapport au manger, au boire et au plaisir sexuel. Un juif dit alors: celui qui mange et boit éprouve nécessairement le besoin humain. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce besoin revêtira la forme d'une sueur qui coule sur sa peau et entraîne un brusque dégonflement de son ventre. Rapporté par Ahmed, numéro 18509, et Ad-Darami, numéro 2704. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront: c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Sourate 2, verset 25. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes. Sourate 43, verset 71. Vous aurez profusion de fruits à manger. Sourate 43, verset 73. Ils y demanderont en toute quiétude toutes sortes de fruits. Sourate 44, verset 55. On trouvera toutes sortes de fruits en couple. Sourate 55, verset 52. Des jardins, des fruits, des dattiers, des grenadiers. Sourate 55, verset 68. Et des fruits de leur choix, et toute chair d'oiseau qu'ils désireront. Sourate 56, verset 20 à 21. Ils seront parmi des jujubiers sans épines et parmi des bananiers au régime bien fourni.
Sourate 56, versets 28 à 29. Et des fruits abondants, ni interrompus ni défendus. Sourate 56, versets 32 et 33. Ces ombrages les couvriront de près, et ces fruits inclinés, bien bas, à portée de leurs mains. Sourate 76, verset 14. Selon Jabir, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les habitants du paradis y mangent et y boivent sans pourtant avoir ni défécation, ni morve, ni urine. Mais leur manger ne provoque chez eux que des rots ayant le parfum du musc. Allah leur inspire les formules suivantes comme il leur inspire leur respiration. Subhanallah, gloire et pureté à Allah, et Allahu Akbar, Allah est plus grand. Rapporté par Muslim. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ils n'ont ni urine, ni défécation, ni salive, ni morve. Leurs peignes seront d'or, leur sueur aura l'odeur du musc, leur encens sera le costus. Rapporté par Al-Bukhari, Muslim. D'après Abu Moussa, radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura 2 jardins dont les vases et tout ce qui y existe seront en argent, et 2 autres jardins dont les vases et tout ce qui existe seront en or. Rapporté par Muslim, numéro 265. La viande du paradis. L'imam Ismaïl ibn Kathir, rahimahullah, a dit: l'exalté a dit: et des fruits de leur choix et toute chair d'oiseau qu'ils désireront. Sourate 56, versets 20 et 21. Al-Hassan ibn Arafa rapporte d'après Ibn Mas'ud radiallahu anhum que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque tu vois un oiseau et que tu désires en manger, il tombe grillé entre tes mains. Rapporté par Al-Bayhaqi et Al-Bazar. At-Tirmidhi rapporte ce hadith d'après Anas radiallahu anhu et le qualifie de hadith Hassan. On interrogea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de Al-Kawthar. Il répondit: c'est un fleuve que mon Seigneur puissant et exalté m'a donné. Son eau est plus blanche que le lait et plus sucrée que le miel. Le col de ces oiseaux ressemble à celui des chamelles. Omar dit alors: ces oiseaux sont assurément heureux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répliqua: ceux qui les mangent sont encore plus heureux. Dans le tafsir de At-Talabi, on trouve ce hadith remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Darda, radiallahu anhu, dans lequel il est dit: au paradis, on trouve des oiseaux qui ont un cou comparable à celui des chamelles et qui se mettent en rang sur la main de l'ami d'Allah. L'un d'entre eux dit: ô ami d'Allah, je me suis nourri des prairies qui se trouvent au pied du trône et me suis abreuvé aux sources de la brise. Mange donc de ma chair. Il continue ainsi à se vanter en sa présence jusqu'à ce que lui passe à l'esprit l'idée d'en manger. Il tombe entre ses mains sous forme de mets variés. Il en mange autant qu'il en veut. Une fois l'ami d'Allah rassasié, les ossements des oiseaux se rassemblent et de nouveau s'envolent là où il le désire. Omar dit alors, radiallahu anhu, ô prophète d'Allah, ils sont assurément heureux. Il répliqua: ceux qui les mangent sont encore plus heureux, bien plus heureux. Cette version de Abu Darda, radiallahu anhu, est cependant isolée, rapportée également par Al-Qurtubi dans At-Tadhkira. Fin de citation. Source: les délices du paradis. Chapitre 9. La plus grande récompense. La vision d'Allah. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Sourate 75, versets 22 à 23. Le Majestueux a dit: il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront, et auprès de nous il y a davantage encore. Sourate 50, verset 35. Le surplus en question ici est le regard jeté sur le visage d'Allah le puissant et majestueux. C'est l'explication donnée par Ali et Anas ibn Malik radiallahu anhum. Jarir al-Bajali radiallahu anhu rapporte: nous étions auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il leva ses regards vers la pleine lune et dit: vous verrez certainement votre Seigneur, tout comme vous voyez maintenant la lune, sans que sa vue ne vous fasse aucun mal. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. D'après Abu Moussa, radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura 2 jardins dont les vases et tout ce qui existe seront en argent, et 2 autres jardins dont les vases et tout ce qui existe seront en or. Dans le jardin d'Éden, rien ne sera interposé entre les bienheureux et la vue du Seigneur, sinon le voile de la grandeur sur son visage. Rapporté par Muslim, numéro 265. Selon Suhaib, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: une fois que les gens du paradis y seront entrés, Allah béni par lui-même et exalté dira: voulez-vous encore quelque chose? Ils disent: ne nous as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas introduits au paradis et sauvés de l'enfer? Ils soulèvent alors le voile, et voilà qu'ils n'ont jamais rien reçu de plus cher que la vue de leur Seigneur. Rapporté par Muslim, numéro 181. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à propos de davantage, dans le verset 109 de Surat Yunus:
Lorsque les gens du paradis entreront au paradis et les gens de l'enfer en enfer, quelqu'un les appellera et dira: Ô gens du paradis, vous avez rendez-vous avec votre Seigneur. Il voudrait s'acquitter d'une chose. Ils diront: laquelle? N'a-t-il point chargé nos balances de bonnes actions, blanchi nos visages, puis nous a fait entrer au paradis, et nous a préservés de l'enfer? Voilà que l'on retirera le voile entre les gens du paradis et leur Seigneur. Il ne leur a jamais été accordé une chose aussi désirée que sa vision, et c'est cela le sens de « et même davantage », rapporté par At-Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmed. Le hadith évoquant cette vision ont été rapportés par près de 30 compagnons. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit: Ils regarderont leur maître et seront illuminés grâce à sa lumière. Abu Hanifa, anhu, a dit: Allah sera vu dans l'au-delà. Les croyants le verront. Ils seront au paradis et ils le verront avec les yeux de leur tête, sans comparaison et sans comment, et il n'y aura pas de distance entre lui et ses créatures. Surat al-Fiqh al-Akbar. La prochaine fois, nous verrons le chapitre 10, les invocations, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.